Plateau Charonne, bonjour. La Knesset vient d'adopter en lecture préliminaire un projet de loi visant à lutter contre les infiltrations clandestines. Alors, ce projet autorise un soldat soupçonnant un individu de s'être introduit illégalement en Israël de réaliser une empreinte digitale ou un prélèvement d'ADN. Pensez-vous que ce soit une des solutions pour résoudre ce problème? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, c'est une des solutions de toute façon. Nous devons sortir toute l'armada de défense contre ces infiltrations de réfugiés qui peuvent, à la longue, détruire notre pays. Voilà des gens qui arrivent, qui n'ont aucun papier d'identité sur eux, on ne peut même pas savoir si ce sont des criminels, si ce sont des gens que réellement les autorités de leur pays les poursuivent pour les exécuter. On ne peut rien savoir, on ne connaît ni leur nom. Comment voulez-vous qu'un pays qui ne demande qu'à vivre dans la paix puisse se laisser inonder par une population totalement inconnue, sauf que nous savons que 80% sont, 90% sont des musulmans. Alors, eh bien, il nous faut nous défendre. Nous avons ici un pays avec ses enfants, des jeunes qui vont à l'université, des enfants qui vont à l'école. Il y a un pays à défendre. Nous sommes le seul pays au monde, écoutez-moi bien, qui permet comme ça ouvertement à des inconnus, à des réfugiés, venir s'installer chez nous sans autorisation. Ça n'existe nulle part. Quand je vous dis que je suis un peu fatigué de toute cette démocratie, mais c'est plus de la démocratie, ça, c'est presque de la lâcheté. Mais il n'y a aucune raison, que seul Israël soit le refuge de tous les malheurs du monde. Il faut qu'on réagisse. Il faut les renvoyer, pas tous, mais il faut commencer à renvoyer. On a des dizaines de milliers d'individus ici qui vont dans les rues, qui font des vols, qui violent des femmes, qui volent dans les magasins. Ces pauvres êtres ont besoin de vivre, nous le comprenons. Mais nous avons besoin de vivre, nous aussi. Nous ne pouvons pas vivre avec l'introduction de cette population chez nous. Alors il faut prendre des décisions. Et puis enfin, il faut cesser d'être toujours le bon juif qui dit oui à tout. Vous savez que la plupart de ces gens sont passés par l'Égypte, sont passés par la Jordanie. Ils ont été chassés, on les a même accompagnés, on les a aidés à rentrer en Israël. Ce brave Israël, où tout est permis. Alors c'est pas possible. Il faut absolument que le gouvernement prenne des décisions tout de suite. D'abord, il faut faire un mur, il ne faut plus les laisser rentrer. Deuxièmement, il faut faire des camps avec des tentes fermées où on va les nourrir. Il va falloir que le monde se mobilise pour nous aider. Et tout doucement, il faudra les renvoyer d'où ils viennent. C'est pas facile. C'est pas toujours humain. C'est pas toujours très beau. Mais c'est la vie. La vie, c'est pas très beau, vous savez. Il y a des tas de malheurs. Mais je répète, Israël ne peut pas recueillir tous les malheurs du monde. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.